Salut tout le monde. Eh ben, comme vous le voyez, hein, nouvelle configuration, c'est les fêtes de fin d'année, donc on s'est dit on va faire des trucs un peu plus tranquilles cette fois, Ouais, qui poussent moins à la réflexion, quelque chose de plus convivial, de plus fun, de plus détendu. Voilà. Donc ce qu'on a fait, du coup, c'est de préparer histoire. quelques histoires qu'on a cherchées sur les réseaux sociaux, des histoires de couple assez intéressantes et sur lesquelles du coup bah, on va se prononcer, voilà, on va apporter notre regard, notre Mm. jugement sur la situation et réagir par rapport à ça. Ouais, Voilà. voilà. Donc, mais avant de commencer, je voulais te dire, tu as une très belle coiffure, mon cœur. Oh, merci. Qu'est-ce que c'est gentil. Ouais, faut savoir que c'est une surprise parce que hier elle avait pas ça Ah, et ce matin, bah, elle est sortie de la salle de bain. Je lui dis ça y est, on filme et là elle sort avec nouvelle sa nouvelle coupe coiffure. taillée et tout. Ça, ça me fait penser, quand je t'ai vu, j'ai pensé à une Asiatique d'un coup. Je me Oui, suis c'est ce dit, qu'il m'a dit. J'ai pas compris pourquoi. Je sais pas. Hein. Je sais pas pourquoi ça te fait penser aux asiatiques. je sais pas, C'est quoi qui te quand je le vois à première vue comme ça, tout de suite, ça me fait penser asiatique? à ça, tu vois. Ouais, moi je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi il pense directement aux asiates. Il m'a dit ça quand il m'a vu, mais bon, je j'arrive pas trop à voir pourquoi ça reflète ça à ma coupe. Je sais pas. Je sais pas, Euh, vous lui direz, enfin, peut-être vous me direz aussi si ça vous fait penser Oui, à ça ou pas. dites-nous si Hein, ça vous fait penser aux Asiates directement en me voyant comme ça. mais bon, n'empêche que franchement, t'es ravissant, tu Ah, vois. merci. Qu'est-ce que Ouais, c'est gentil. t'es ravissant. Et Ouh. toutes les histoires qu'on va faire là, j'espère que ça va pas nous arriver parce que franchement, oh là là, ça m'a fait réfléchir. Hein. Écoute, on verra bien. On va donner notre réaction à nous Mhm. aux situations qu'on va vous lire. Et puis, vous allez découvrir les histoires avec nous. Alors, l'histoire que je vais te lire là, ça fait partie d'une des favoris que j'ai bien aimé. Tu Ok. vois, quand j'ai vu ça sur les réseaux, je me suis dit, tiens, ça pourrait t'intéresser. Hmm. Et c'est une situation sur laquelle tu pourrais être amené à réagir un petit peu plus. Tu vois, c'est quelque chose qui va t'intéresser personnellement. Ok. Donc, j'ai envie que tu me donnes ton avis chaud, franc, hein, sans retenue. Ouais, comme d'hab, D'accord? pas de soucis. Voilà, tu y vas sans filtre. Franco, pas de Voilà, comme soucis. tu fais d'habitude quand on discute tout le temps. Alors, cette histoire s'appelle, le titre hein, que j'ai proposé, c'est il propose une relation ouverte et puis veut tout refermer. D'accord? Ok. Bon, j'y vais. Vas-y. Le mec, il raconte Ouais. qu'après plusieurs années de relation Ouais. avec sa copine, Ouais. il l'a finalement proposé d'ouvrir leur couple. Ok. D'accord? Il disait qu'il se sentait à l'étroit, qu'il avait besoin de liberté Mhm. et pensait que ça pourrait même renforcer la relation. Ok. D'accord? Alors, sa copine a accepté, même si au départ, elle n'était pas très à l'aise avec l'idée. Donc, elle avait des doutes, mais elle a voulu quand même jouer le jeu Ok. par amour pour son chéri. D'accord. Voilà. Mais voilà, quelques semaines plus tard, il y a eu un renversement de situation. Elle, sa copine, enchaîne les rendez-vous. Elle reçoit beaucoup de messages et elle se sent désirée. Ok. Tu vois? Lui, au contraire, il n'a quasiment aucun succès. Voilà, rien ne marche. Comme prévu, rien ne marche. Et il commence à mal le vivre. Logique. Donc, aujourd'hui, il repart vers sa copine et lui Ouais. dit qu'il veut refermer la situation et retourner au statu quo d'avant. Ok. Voilà. Il dit que la situation le fait trop souffrir, Mhm. qu'il s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas une bonne idée. Ok. Voilà. Mais sa copine, qui a pris goût à la situation, refuse catégoriquement de refermer la porte. Très bien. Elle dit à son chéri, elle lui a dit qu'il a ouvert une porte qu'il refuse d'assumer Mhm. et qu'il n'est pas question qu'elle referme la porte, qu'elle aime bien la situation et qu'il faut que ça continue comme ça. Oui. Bon, la question maintenant c'est que lui il pose, Ouais. hein, d'accord? Il dit, est-ce qu'il a, il trouve qu'il a le droit de demander que la relation se referme, Ok. puisque c'est lui qui l'avait proposé. D'accord. Et du coup, il trouve que sa copine ne devrait pas
se positionner sur le sujet comme elle le fait maintenant. Donc, est-ce qu'elle fait bien de refuser de retourner à la situation initiale ou pas? Elle fait très bien de refuser de retourner dans la situation initiale. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, lui, il veut revenir à la situation d'avant, couple fermé, parce que ça ne profite pas à lui. Mais si ça le profitait à lui, je pense que la situation serait restée telle qu'elle. Mais en fait, c'est simplement parce que ça ne le profite pas. Donc maintenant, il se dit, c'est elle qui en profite beaucoup plus que moi. Donc, je veux refermer la relation. Ouais. Mais en fait, si ça le profitait à lui, je pense que la relation serait restée ouverte. Ok, donc pour toi, premier réflexe, si la situation était inversée, il n'aurait jamais proposé de refermer les portes. Ouais, bah oui. Ce qui le dérange aujourd'hui, c'est parce que sa meuf en profite plus que lui. Okay. Lui, il a rien, donc il se dit finalement, en fait, ça profite plus qu'à elle qu'à moi, donc je préfère revenir à la relation de base, la relation fermée. Et il se rend compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, parce qu'il a du mal, même comme ça, en relation ouverte, à trouver quelqu'un pour coucher, tout simplement, juste pour coucher. Donc il se dit, si je vais la quitter, ça se passera, je vais peut-être pas trouver quelqu'un d'autre rapidement, et en plus, juste pour passer des petits moments cool, j'arrive pas à trouver quelqu'un en plus, alors. Et elle a beaucoup plus de rencard que moi, donc... je pense que c'est pour ça qu'il veut fermer la relation. Donc, elle a bien raison de refuser. Et si il veut pas, il a qu'à partir, aller chercher ailleurs. Ah, bon. C'est bon. Faut pas non plus, hein. C'est lui qui demande et finalement, il l'assume plus. Bah, il demande à retourner dans le statu quo. Oui, mais il demande à retourner. Pourquoi? Parce que ça ne profite pas à lui. Bon, il n'a pas expliqué. Les raisons qu'il explique, c'est que finalement, il trouve que ce n'était pas une bonne idée, que la situation le fait souffrir. Voilà. Bah oui, parce qu'il n'a pas, lui. Il voit que l'autre profite pendant que lui ne profite pas. C'est normal que ça le fait souffrir. Bon, écoute. Toi, t'en penses quoi? Alors... Que le retournement de situation, moi, ça ne me choque pas personnellement. Oui. Parce que, comme j'ai toujours dit, si tu as un mec et une meuf sur le marché, c'est tout à fait normal que la meuf ait beaucoup plus de sollicitations que le mec. C'est vrai. Même s'ils sont tous les deux à beauté égale, elle aura très souvent plus de sollicitations. Même si elle est moins même s'il est plus beau, elle aura beaucoup plus de sollicitations. C'est comme ça que ça marche, tu vois. Une femme aura toujours plus de sollicitations et d'attention que un mec. Et généralement, toi, c'est à toi de faire les premiers pas en tant qu'homme, etc., pour aller pécho. Mais quand on enlève ça, je pense que déjà le fait de proposer ça, ça implique le fait que tu n'es pas pleinement entier, satisfait dans ce qui se passe en ce moment. Tu vois? Pense, Et du coup, tu veux combler un manque en ouvrant la relation. En fait, tu veux pas avoir cette culpabilité d'aller la tromper. Tu veux rester avec. Tu veux en même temps aller voir ailleurs. Mais pour ne pas la tromper, tu préfères la relation ouverte. Voilà. Tu l'ouvres. Bon, pour pas être pervers, hein, moi, personnellement, au vu de comment je sais que les choses se passent sur le marché, si jamais je devais envisager ce type de choses, ce que je proposerais éventuellement, c'est qu'on se fasse des plans. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas chacun de son côté, c'est tous deux. Mais du coup, tu sais qu'il y aura beaucoup plus de 2 hommes, une femme que l'inverse, quoi. Non, à ce moment-là, il faut être équitable. Ah. Voilà. C'est là où il faut être équitable. Et justement, toutes les personnes qui proposent ce type d'ouverture, généralement, sont plus disposées à ce que ce soit 2 nanas, je suis seul, que je profite, que 2 hommes, je ramène un autre bonhomme dans notre qui vient profiter pour moi. Voilà, c'est ça. Mais normalement, tu devrais être traité de façon équitable. Mais ça marche pas comme ça. À mon sens. Donc, ça traduit déjà un malaise sur lequel il devrait discuter pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais là, un peu bizarre, sur le fait de savoir si elle a raison ou pas, 50-50. 50-50, tu vois. Il a proposé. Il voit que ça part en vrille, en cacahuète. Non, mais ça va pas dans son sens, plutôt. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Il voit que ça part en vrille et il dit, bon, on va stopper parce que là, si ça continue, je vais tout perdre. Tu vois, je me sens pas bien. Oui, mais c'est lui qui se met dans cette situation. Je suis d'accord avec toi. Un enfant peut mettre la main au feu, se brûler. On lui dit, bien fait pour ta gueule, il ne fallait pas mettre la main dedans, tu sais que ça brûle.
D'accord? Parce que Ouais. en ouvrant ça, Oui. Non, mais attends. tu te doutes que ça peut, tu Oui, peux mais avoir un retournement de l'enfant, bâton. quand il se brûle, il se fait mal. Oui. Mais la femme, elle profite. Donc, c'est pas pareil. C'est pas la même douleur. Oui, mais Quand lui, tu vas te brûler. lui, de son côté, il se brûle. L'enfant, quand tu vas lui dire la prochaine fois, tu feras attention. Tu vois, lui, il se dit oui, ça m'a fait mal, donc c'est normal, je vais pas y retourner. Mais la femme, de l'autre côté, se dit oui, c'est vrai que c'est la merde, mais moi, je kiffe, tu vois. Je sais pas Enfin, si tu vois ce c'est que pas je la veux dire. merde pour elle. Oui, c'est pas la merde pour elle. Oui, t'as dit c'est la merde. Ah oui, toi, tu prenais l'enfant comme le... Ok, d'accord, c'est bon. Je vois ce que tu veux dire. C'est le... C'est le mec que tu considères comme l'enfant qui se brûle. Voilà. Ok. Il a fait une erreur. Il se rend compte que là, voilà, ça pique. Je peux pas gérer ça longtemps. Et il reconnaît tout de suite. Et il veut recaler les choses. Non, il comme on reconnaît était pas avant. tout de suite. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, même s'ils finissent par refermer, le mal est fait. Ouais. Son ego a été blessé, l'ego de l'autre a été flatté. Elle a vu comment la situation pourrait éventuellement évoluer si ils auraient continué comme ça ou si aujourd'hui elle n'est plus là. Ouais, mais Et c'est des choses qui restent dans la tête consciemment ou inconsciemment, tu vois, qui vont impacter la relation sur le long terme. Parce que même à la place de la femme, je me dis finalement, est-ce qu'il veut vraiment rester avec moi ou simplement parce qu'il n'a pas encore trouvé quelqu'un avec qui il kiffe, tu vois. Donc, pour moi, généralement, ce genre de choses, c'est plutôt une mauvaise idée, tu vois. Si tu veux aller kiffer, soit tu quittes, mais ouvrir une relation, ça vaut pas la peine. Pour moi, ça vaut pas la peine. J'ai pris cette histoire parce que c'est souvent des femmes qui font ça. D'accord ? Et je veux savoir comment toi, tu aurais réagi et comment tu perçois la chose. D'accord. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui crée des faux comptes pour piéger son mec. D'accord ? Je t'explique. En gros, c'est un homme qui explique que sa copine le soupçonnait d'être infidèle. Et elle a créé plusieurs comptes Instagram avec des photos attirantes. Et elle a commencé à lui envoyer des messages. Donc, elle lui a envoyé un message, elle lui a dit « T'es vraiment mignon, tu dégages quelque chose, ça te dirait qu'on discute un peu. » Ok. D'accord ? Et lui, il a répondu « Merci, c'est gentil, mais je suis en couple. » Ok, très bien. Ok. Et quelques jours plus tard, sa copine vient le voir, elle le confronte et elle lui montre des captures d'écran. Et elle lui dit qu'il a échoué le test parce qu'il n'aurait même pas dû répondre au message. D'accord. Voilà. Lui se sent trahi et manipulé et elle, de son côté, estime que son comportement prouve qu'il n'est pas totalement fiable. La question c'est, créer un faux compte pour tester son partenaire, c'est normal ou c'est malsain ? Tu le prendrais comment, toi ? C'est malsain. Oui, c'est très, très malsain. Ça. Ah ouais ? Pour moi, ça, c'est aller chercher des problèmes là où il n'y en a pas. D'accord ? Ouais. Tout se passe bien. Ouais. Tout se passe bien. Oui. D'où ça devient à l'idée d'aller créer des faux comptes pour venir chercher des histoires. Elle le Dans soupçonnait d'être infidèle. D'accord. Donc, elle s'est dit, au lieu d'aller le confronter, je vais créer un compte pour pouvoir avoir les preuves, pour pouvoir lui dire, voilà, je sais que tu n'es pas quelqu'un de fiable. Pour moi, déjà, si tu soupçonnes d'être infidèle, peut-être que tu devrais rechercher les preuves de ce qui te font croire qu'il y a un soupçon d'infidélité. Plutôt que d'aller créer une nouvelle situation que toi-même te provoque en plus. Et là, typiquement, elle dit qu'il a échoué le test. Elle n'a pas vraiment échoué. Voilà, pour moi, il n'a pas échoué le test. Non seulement il n'a pas échoué le test, mais personnellement, hein, c'est pas pour... Moi, j'aurais répondu presque pareil. Ouais. Tu vois Parce que je trouve courtois, tranquille, oui, sympa, j'aime bien, mais voilà, je suis en couple, je suis pris. Est-ce que j'ai déjà entendu des gens prendre la position inverse et dire que non par exemple, il y en a qui jouent avec les mots, qui disent, voilà, quand tu as de l'attention comme ça, ne dis pas... non, désolé, je suis pris. Tu dis tout simplement, désolé, non, je suis pas intéressé. Oui, parce que si tu dis désolé, c'est comme si tu étais désolé d'être avec la personne avec qui tu es. Moi, je peux comprendre ça. Etc. On joue avec les mots. Mais indépendamment de la forme, le fond de l'idée, c'est que non, je suis pas intéressé, je suis pris. Après, là, lui, il n'a pas dit désolé, il a dit merci, c'est gentil, mais je suis en couple. Voilà. Il n'a pas à aucun moment dit désolé. Moi, je pense que, moi aussi, pareil que toi, je pense que j'aurais répondu pareil. Tu vois, si tu me viens, tu m'envoies un message, je te dis merci, c'est gentil pour le compliment, mais je vais pas ne pas... Tu vois, normal, quoi, on reste courtois, tu vois. Merci, c'est gentil, mais je suis en couple. C'est pas vraiment un échec en soi. Là, je pense que elle tient absolument à prouver que sa théorie est juste,
Ouais. et elle essaye de trouver dans tous les éléments qu'elle a Mm. seulement la part des faits qui pourraient conforter sa théorie. Voilà. Ouais. Mais quand vu de l'extérieur, il n'y a pas eu d'infidélité en soi. Non, bah, il y Le a pas eu. message en lui-même ne veut pas dire grand-chose en soi, à part merci du compliment. Oui, mais oui, je oui. suis- Bah, c'est voilà, je suis comme. pris et Là, on puis est sur tranquille. des messages, mais même dehors, si tu croises quelqu'un qui te dit ah, vous êtes très jolie, madame et tout, ah, bah, merci, c'est gentil, vous êtes en couple. Oui, je suis en couple. Tu vois, il n'y a rien de méchant. T'as répondu, puis t'es passé à autre chose, quoi. Voilà, ça- T'es pas parti pour te mettre non plus en couple avec la personne. je trouve que c'est un peu excessif. Par contre, moi, je lui en tiendrai rigueur pour le fait d'avoir été créé un compte pour venir me piéger. Ça, par contre, je pense que ça passe. Oui, pour toi, Voilà. la confiance est rompue. Voilà, Si il y a elle quand est... même, oui. Ça Ok. veut dire que la confiance est en train de se déliter et au lieu de résoudre les choses clairement avec moi, Elle tu préfère aller commences créer des choses. voilà, créer des ouais. situations externes pour venir complètement foutre en l'air l'équilibre dans le couple. Ça, par contre, c'est malsain. Ouais, ça on sait qu'il y a beaucoup de filles qui font ça, vous créez des faux comptes pour piéger vos mecs. Ou envoyer vos copines pour aller piéger vos mecs. C'est une- Après, ouais, ça vous retombe dessus. c'est une très mauvaise idée, je trouve. Ça peut mal se finir. Ouais, ça peut mal se finir. Surtout, honnêtement, si t'as pas d'éléments, t'as pas de raison concrète de. Ouais, ça de- c'est de- créer de- des de histoires pour rien. voir une infidélité, va pas chercher des histoires. Oui, quoi. c'est ça. Tu laisses les choses venir ou tu fais ton enquête avec ce Sur qu'il fait ce- déjà. voilà, c'est ça. Et puis si tu trouves quelque chose sur son téléphone ou bref, tu fouilles son téléphone ou peu importe, tu vois quelque chose, à ce moment-là, tu peux le confronter. Mais aller créer une situation pour l'emmener à fauter, c'est bizarre. Ah, c'est très étrange. Hein. Ouais, c'est très bizarre de faire ça. Faut être quand même un Et peu. il faut avoir le temps, il faut avoir l'énergie d'aller créer ce compte, mettre des photos, prendre le temps. Ouais, c'est. Je trouve que ça sert à rien. Ouais. Au final, c'est pour te faire mal à toi et peut-être rompre la confiance que ton partenaire avait en toi. Tu vois, c'est bizarre. Alors, celui-là, dernière histoire, la troisième que je te propose, c'est très courant aujourd'hui et j'aimerais avoir ton avis. Et surtout les filles aussi, donnez-nous votre avis dans les commentaires de ce que vous pensez de cette situation. Allez. Alors, le titre c'est « Il ne veut pas s'engager, mais refuse qu'elle s'en aille ». Voilà, tu me vois venir. Ouais. Voilà, c'est une meuf qui raconte qu'elle est en couple depuis 1 an avec un homme qu'elle aime beaucoup. Ok. De son côté, elle commence à vouloir quelque chose de sérieux. Donc, des engagements, des projets, avoir une visibilité sur l'avenir. Lui, il répond qu'il n'est pas prêt, qu'il a besoin de temps, qu'il ne veut pas se mettre la pression. Il dit l'aimer, mais refuse de parler d'engagement. Ok. Le souci, c'est que dès qu'elle évoque l'idée de partir ou de prendre ses distances, il panique. Il devient très affectueux, il lui demande de rester et lui promet de faire des efforts. Ok? Mais une fois la crise passée, rien ne change. Ok. Elle a l'impression d'être coincée aujourd'hui dans une relation où elle attend, pendant que lui profite d'un confort affectif. Ok. Donc, sa question, c'est est-ce que je devrais partir ou est-ce que je devrais rester? Ok. D'accord. Bon, moi, je vais être radicale. Hein. Elle doit partir. Pourquoi? Parce que si elle aspire à pouvoir s'engager un jour et avancer dans sa vie, vaut mieux qu'elle parte dès maintenant parce qu'elle perd son temps, tu vois. Ouais. Lui, il est déjà... Lui, en fait, on comprend déjà un petit peu sa façon... Il veut pas s'engager, il est très bien dans son confort, mais il veut pas aller plus loin et il joue un petit peu avec ses émotions et avec ses sentiments. Quand elle a envie de partir, il vient, il devient affectueux parce qu'il sait très bien que c'est comme ça qu'il peut l'attendrir et la faire rester. Il a compris un petit peu. Donc, il se dit, je vais faire ça à chaque fois et elle va rester jusqu'à ce que elle finisse par passer. Et plus tu restes dans la relation, moins tu as envie de partir parce que tu te dis, ça fait déjà 3 ans que je suis là, 4 ans que je suis là, vaut mieux que je reste, je le connais déjà, tu as peur de partir. Plus tu laisses le temps passer, moins tu as envie de partir. Donc, plus tu as peur de partir surtout. Donc, moi, personnellement, elle part. Hein. Elle part, elle va chercher quelqu'un qui est prêt à s'engager comme elle. Faut pas perdre son temps, quoi. Le temps passe, quoi. On n'a pas de temps à perdre. Si tu veux vraiment t'engager, tu vas pas perdre 3, 4 ans alors que la personne en face de toi a l'air de ne pas savoir ce qu'il veut. Tu vois? Oui. C'est pas rassurant. Donc, il sait pas ce qu'il veut, eh ben, voilà, quoi. Tant pis, elle part, hein. Bon, moi, elle n'a pas expliqué la situation du mec. Mais je pense que c'est important qu'elle prenne aussi en compte la situation du mec.
C'est parce que pour nous, les hommes, c'est important aussi qu'on se construit ou qu'on soit en train de se construire avant de s'engager. Ouais. En fait, tant qu'on n'a pas de situation stable, on a un peu peur de s'engager parce qu'on se dit qu'on n'a pas encore les épaules pour assumer les responsabilités de l'engagement d'une famille, etc. Ouais. Donc, si c'est un bonhomme qui est encore en pleine construction, voilà, ça fait à peine 1 an qu'ils sont ensemble, s'il est encore en train de se construire, je ne sais pas, il fait des études ou voilà, un apprentissage, ou qu'il vient de décrocher tout fraîchement un contrat, mais qui veut consolider sa situation, part pas tout de suite. Ouais, mais après... Attends qu'il consolide sa situation, et une fois qu'il a les épaules, et que rien n'empêche, en tout cas matériellement et humainement, de s'engager, s'il ne le fait toujours pas, à ce moment-là, tu sais que c'est pas parce qu'il ne peut pas, c'est parce qu'il ne veut pas. Et à ce moment-là, tu pars. Oui, si vraiment l'engagement, c'est important pour toi. Ouais, mais là, elle dit pas que... Lui, il n'a pas expliqué ça comme ça. Il lui dit qu'il n'est pas prêt, c'est ça? Oui, il dit qu'il refuse de parler d'engagement. C'est ça, déjà. Il refuse même d'en parler. Donc, moi, j'estime que si un homme, il n'est pas prêt à s'engager parce que, pour toutes ces raisons que tu viens d'énumérer, il n'y a pas de souci. Mais pour pouvoir rassurer la personne avec qui tu es, tu lui fais part de ça. Tu lui dis, écoute, je ne peux pas pour l'instant m'engager, pas parce que je ne veux pas, mais parce que je ne peux pas encore financièrement. Tu vois très bien que je suis étudiant, que je n'ai rien encore pour pouvoir t'engager. Mais t'inquiète pas qu'au moment où je vais avoir la situation pour le faire, je le ferai. Oui, et puis en plus, il y a un moment, elle dit que il dit qu'il va changer. Par rapport à quoi qu'il va changer? Qu'il promet de faire des efforts. Voilà. Par rapport à des efforts, pourquoi? Je pense que c'est toujours sur le même sujet. Donc l'engagement, qui promet de faire un effort pour voir s'il s'engage. Je ne peux pas faire débloquer les choses, mais bon, c'est des promesses un peu vagues qu'il fait à l'occasion de crises. C'est ça. Il fait des promesses alors que... Tu vois, si tu fais des promesses à une personne alors que tu n'es pas prêt de faire ça dans le... Enfin, tu lui promets des choses alors que tu n'es même pas sûr. Ça sert à quoi? Tu n'es pas fiable, tu vois. Tu promets des trucs, mais tu ne tiens pas à tes promesses. Il dit qu'il va faire des efforts. On sait pas encore s'il va, parce que ça va se faire en une fois. C'est pas quelque chose qui va. L'engagement, tu le prends une fois et puis après, c'est terminé. Tu peux faire un geste, tu peux faire un petit truc. Tu peux demander en fiançailles déjà. Faire une petite demande en fiançailles. En fait, les fiançailles, c'est pas obligatoire. Oui, mais tu peux, pour pouvoir calmer la personne et lui dire, je suis prêt à aller m'engager avec toi, mais là, pour l'instant, j'ai pas l'argent, je te fiance, d'accord? Et je te montre que je fais un petit pas vers toi, et puis on verra pour le mariage par la suite, tu vois? C'est ça, pour moi, si tu fais des promesses pour dire, je vais faire un effort. Je vais faire un effort de te montrer que je te montre que je veux aller m'engager avec toi, mais pour l'instant, je suis pas encore prêt. Et puis même, t'expliques la situation à la personne avec qui tu es. Au final, si tu veux vraiment d'elle, tu vois, et tu veux pas qu'elle parte, tu lui dis que c'est parce que t'as pas encore, financièrement c'est compliqué, et puis tu lui montres, faut aller là avec toi, de toute façon elle le voit. Donc t'essaies de la rassurer pour que finalement elle ait envie de rester, qu'elle comprenne que tu veux être avec elle. Mais là, il est pas sûr, en fait. On dirait il est pas... Voilà, elle a l'impression qu'il a pas envie de s'engager plutôt. Bon, le discours est pas assez... C'est pas bien poignant expliqué. Et convaincant. Voilà, ça c'est vrai. Mais à part la petite nuance que j'ai dit à l'entame, je pense que si c'est quelqu'un qui est déjà établi, qui a une situation mais qui refuse de s'engager, c'est probablement quelqu'un qui ne va presque jamais s'engager, sauf si on lui force un petit peu la main, tu vois. Donc, si l'engagement, c'est important pour elle, autant partir, tu vois, sous la réserve que j'ai dit à l'entame. Autant partir. Parce que finalement, c'est une situation dans laquelle il y a beaucoup de gens qui se retrouvent. Tu laisses passer, puis tu te retrouves 3-4 ans dans cette situation. Voilà, et puis après, tu restes, comme tu dis. Donc, l'engagement n'est pas forcément gage de la durabilité du couple. D'accord ? Mais si l'engagement est si important pour toi et que ça ne vient pas, malheureusement, comme on dit, il n'y a pas que l'amour qui fait tenir en relation aussi. Donc, si c'est important l'engagement, il vaut mieux aller chercher quelqu'un qui est prêt, en tout cas, à montrer par ses actes qu'il est prêt à s'engager. Tu vois, parce que là, il n'y a que des paroles, mais il n'y a qu'un acte. Après, je ne dis pas qu'il doit passer directement à faire sa demande en mariage, mais il faut qu'il y ait quelques actes qui rassure la personne en face, qui montre que oui, j'ai envie de m'engager avec toi. C'est un choix très difficile, surtout si tu aimes la personne. Tu es en train de tout plaquer, surtout si ça se passe bien, juste parce que l'engagement ne vient pas. Oui.
Bah oui, bah oui. Mais bon, voilà, c'est une question de priorité après. Entre l'amour et l'engagement, voilà, c'est moi qui choisis ce qui est plus important pour moi. Est-ce que je préfère un mec qui m'aime un peu moins, mais qui va s'engager, qui va voilà, me demander ma main, ou un mec avec qui ça se passe bien, que j'aime très fort, mais qui m'épouse et qui me demande jamais, tu vois. Voilà, mais le mec avec qui veut pas s'engager, c'est peut-être toi qui l'aimes, mais lui, il t'aime pas, tu vois. Ça se passe bien, ils sont en couple, tout se passe bien. Moi, par exemple... Tu penses que l'engagement prouve que tu aimes quelqu'un ou pas? Si l'autre te le demande, en tout cas. Est-ce que c'est une preuve? C'est pas une preuve absolue en soi, mais c'est un gage que la personne entend éventuellement prendre au sérieux ce qui se passe, quoi. Officialiser, prendre au sérieux et puis aller de l'avant avec toi, tu vois. C'est un gage, mais c'est pas non plus un gage absolu, tu vois. Moi, j'ai déjà eu des cas où j'ai connu personnellement un couple, le mec finit par demander sa femme après 20 ans, 20 ans de relation, et c'est au bout de 20 ans qui décide finalement de passer à l'acte, tu vois. Mais ils ont été heureux ensemble, tu vois, tout s'est bien passé, au bout de 20 ans, il a demandé, donc... C'est juste qu'elle n'a pas été mariée très au tôt, moment où elle voulait. Voilà, au tout début, mais finalement, c'est venu. Donc après, c'est comme je disais, la question, c'est qu'est-ce que tu priorises, quoi? Est-ce que tu priorises l'engagement ou qu'importe le degré d'affection, ou tu préfères quand même un fort degré d'affection, même si l'engagement officiel n'est pas là? Ça, c'est une question de chacun ses priorités. Bon, bah dites-nous vous si vous avez apprécié ce nouveau format, si vous avez bien aimé ces petites histoires, qu'est-ce que vous en avez pensé? Laissez-nous des commentaires. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt.